truc que tout le monde fait. Bon, pourquoi est-ce qu'on vous parle de science-fiction? Enfin, on vous parle. Pourquoi est-ce que vous entendez la musique de John Williams de La Guerre des Étoiles? Tout simplement parce que, avec Myriam Sera, vous allez découvrir une exposition sur la science-fiction, les films de science-fiction, les thématiques de science-fiction, et tout ça à Berlin. Et effectivement, au musée du cinéma de Berlin. Et c'est vrai que les films de science-fiction, c'est du pain béni pour les réalisateurs. Parce qu'il y a des prouesses techniques à faire. Et puis, il y a aussi tout l'imaginaire du réalisateur qui fonctionne avec son équipe et qui titille à nous notre imaginaire. D'où le succès des films de science-fiction. Alors, c'est une exposition qui passe en revue tous les genres de science-fiction. De l'invention du cinéma avec Méliès, par exemple, avec Voyage sur la Lune, jusqu'aux films de science-fiction, donc à nos jours. Mais l'exposition ne rend pas juste hommage aux films de science-fiction. Elle se pose des questions, comme par exemple, de quoi avons-nous peur? De quoi l'humanité a peur? Qu'espérons-nous? Est-ce que la réalité a rattrapé finalement l'avenir qui est dépeinte dans les films de science-fiction? Enfin, souvenez-vous quand même, on devait tous manger des petites pilules et puis circuler dans des aéroglisseurs. Et le laser, ça s'est arrêté à Jean-Michel Jarre avec la harpe laser, en fait. Le laser, ça n'a pas été beaucoup plus loin. On ne s'est pas battu encore. Donc il y a quand même eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues dans vos films de science-fiction, madame. Ah, c'est pas terminé, Thomas. Vous savez, il y a des nouveaux films de science-fiction en préparation. Et d'ailleurs, avec ces prouesses techniques, vous savez, on n'est pas à l'abri de choses extraordinaires qui peuvent nous arriver. En tout cas, dans l'exposition, on met en avant aussi les craintes de l'humanité. Parce que chaque époque a ses craintes. Par exemple, dans les films de science-fiction des années 70, on avait peur du nucléaire. Dans les années 90, on avait peur, avec Matrix, on avait peur du tout virtuel. Ah oui. Dans les années 50, on avait peur des Russes. Voilà, exactement. Voilà. Mais exactement. Ouais. Donc c'est toutes ces craintes aussi qu'on met en avant. On se pose des questions. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant dans cette exposition, c'est qu'on a une vision assez pessimiste, je trouve, de l'humanité, sauf pour le film Star Trek. Allez, je vous propose d'aller à Berlin. Le titre de l'exposition fait référence au film Things to Come, ou La vie future, de William Cameron Menzies, sorti en 1936. Ce film de science-fiction, et comme tous ceux du genre, nous permettent d'imaginer, d'avoir un aperçu de ce que la vie pourrait être dans le futur avec des outils technologiques très avancés. La plupart des films de science-fiction explorent le fantasme de l'homme de partir à la conquête de l'espace. Le cinéma a rendu visible ce qui nous était invisible jusqu'alors, et ce, depuis l'invention du 7e art avec Georges Méliès et son voyage dans la Lune, jusqu'au film de Christopher Nolan, Interstellar. Nous consacrons une partie de l'exposition sur les modes de vie de la société dans le futur. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point la plupart des films de science-fiction ont un point de vue pessimiste sur l'évolution de l'humanité dans la vie future. Une vie calquée sur le modèle des riches, ayant le pouvoir sur les pauvres. Certains films de notre époque se sont inspirés de films datant du début du siècle dernier, comme Le 5e élément de Luc Besson, inspiré par le film expressionniste muet allemand de 1927, Metropolis. L'exposition se questionne également sur la notion de l'autre. Sommes-nous seuls dans l'immensité de l'univers? Tout comme la conquête de l'espace, la curiosité de savoir si des êtres extraterrestres existent est un thème récurrent dans le genre de la science-fiction. Et souvent, d'un film à l'autre, les êtres humains et les extraterrestres s'affrontent dans des guerres sans fin. Il est beaucoup plus rare de voir à l'écran de bons extraterrestres ayant pour mission d'aider les humains et de partager avec eux leur savoir et leur science. Les films de science-fiction sont un reflet de notre société et des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Star Trek est une exception. Dans cette fiction, l'humanité développe le voyage spatial dans le but de s'unir à d'autres espèces intelligentes de la galaxie. Un futur optimiste où la guerre, la maladie, le racisme, la pauvreté, l'intolérance n'existent pas. Incroyable pour une fiction des années 60. Le genre de la science-fiction soulève des questions philosophiques et s'interroge sur la meilleure manière de vivre ensemble.
Oh, bien sûr. Alors donc on termine avec les trekistes. Attention, Voilà. ça c'est le signe. Hein. Star Trek qui est sorti au cinéma le 17 août dernier. Évidemment, on termine le reportage par Star Trek, parce qu'effectivement, c'est quand même une série qui est née aux États-Unis dans les années 50 et qui avait une vision très positive de ce que pouvait être l'humanité à l'avenir. Star Trek, c'est la diversité. Star Trek, c'est le vivre ensemble. Oui, bien Star sûr. Trek, c'est se nourrir. Star Trek, c'est se nourrir des cultures des autres. C'est les Star frères Trek Jacques est un- dans l'espace, vous avez raison. Bien sûr. Aussi. Et c'est les oreilles un petit peu pointues. Voilà. Dis pas les C'est les pas les Star oreilles. Trek, c'est un très joli message. Voilà.